document. C'est bien cette émission, vous allez me couper des choses. D'abord, parce que c'est trop long. Puis il y a des choses qui vous gênent, vous couperez dedans. C'est ce qui me gêne dans la télévision, c'est ça. Le ciseau. Est-ce que selon vous, il y a des gens qui, en raison de ce que vous êtes, de ce que vous dites, de ce que vous chantez, de votre manière de vous comporter dans la vie, qui croient en vous et qui vous prennent comme modèle? Et si oui, est-ce que vous ne pensez pas que ça vous crée des responsabilités, ça, auxquelles il est difficile d'échapper? Non, je parle de la responsabilité, parce qu'alors c'est une responsabilité vraiment anonyme. C'est la responsabilité de l'écrivain qui veut les gens... je ne suis pas l'évangile. Alors si je suis pour des gens, je suis l'évangile. Je suis responsable malgré moi, tant pis. Les temples sont cernés et sentent le roussi. Les magazines font la pige aux évangiles. Et les chemins de croix se font en crocodile. Misère, Seigneur, du fond des crucifix. Vous avez écrit un psaume. Le 151e, parce que David elle a écrit 150 avant moi, mais justement j'ai mis 151 et dans ce chiffre il y a toute la moquerie, quoi. La moquerie de qui? Je me moque des choses établies comme ça, et notamment des livres dits saints, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes poète, vous? Est-ce que vous considérez comme un poète? Oui, mais ça fait rire les gens, tu sais. Poète. Il n'y a pas beaucoup. La poésie, c'est une façon de voir les choses, de voir la vie, c'est un état d'âme, quoi. Léo Ferré, poète, une carte de visite comme ça, c'est Abonné au gaz, à RTF, non? Misère, Seigneur, du fond des microphones. Les banques de l'amour sont pleines à craquer. Les je t'aime publics assomment les affiches. Et les adolescents ont des lèvres postiches. Le verbe s'est fait chair dans le ventre rusé. La putain Marguerite à la peau qui dépasse. Le caillot dans les plis sinueux se prélasse. Miserere, Seigneur, du fond des pubertés. Il n'y a pas de journaliste ici. Non. Avec votre équipe, il n'y a pas de journaliste. Parfait. Parce que je ne vois plus de journaliste. C'est fini. Je ne vois plus de journaliste de ma vie. J'en vois plus. C'est fini. Ils font trop de mal. C'est vrai. En gros, en général, quoi. Ils disent qu'on trouve tout. Ils racontent des conneries, toujours. Méchants. Moi, j'en vois toujours la couleur. Attention avec Rimbaud, il est dans le livre de poche. Pas tout a servi. Oisive jeunesse a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie. Ah, que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit laisse qu'on ne te voie et sans la promesse de plus haute joie. Que rien ne t'arrête, auguste retraite. J'ai tant fait. Moi, répéter, ça m'emmerde.
Parce que j'ai l'impression de... J'ai pas d'impression, c'est difficile de répondre à ça, on s'en fout, c'est comme ça. Rebête pas. J'ai de la mémoire, heureusement. Vous ne pensez pas que ce soit maudit? Certainement pas pour moi, quoi. Je vais vous raconter un truc. Moi, je suis musicien depuis que je suis tout petit. Un beau jour, je me suis rendu compte que j'étais musicien. Comment? Je sais pas. Bon, je chantais. Quand j'étais petit, j'avais 5-6 ans, je chantais des choses dans la rue, comme ça, avec les copains. Mais je pensais que tous les gens étaient comme moi, parce que les gens mangeaient comme moi, parce que les gens parlaient comme moi, parce que les gens respiraient comme moi, parce qu'ils s'habillaient comme moi. Vous comprenez? C'est pour ça que l'artiste, quand il est petit, il ne sait pas qu'il est artiste. C'est pour ça qu'on lui tape dessus. Vous pensez que c'est de l'homme sincère? C'est difficile à savoir, je connais pas suffisamment sa vie privée, quoi. Hein. Comme ça, il a l'air, mais je connais pas sa vie privée. J'avais 13-14 ans. Et je me rappelle, dans le compartiment où il n'y avait personne, je dirigeais des orchestres imaginaires, vous comprenez, en chantant. Et mieux encore sur le tunnel, quand le train ne faisait pas de bruit, parce que j'avais honte. Et pourquoi j'avais honte? Comme si on m'avait vu faire l'amour. Est-ce que vous pensez que c'est un poète, hein? Je crois, oui. Oui. Vous partagez ses idées? Oui, certainement. Je serais pas venue le voir. Vous êtes anarchiste, alors? Non, pas anarchiste, mais enfin, j'approuve ce qu'il dit. L'artiste est seul, c'est sûr. La solitude, dont il s'arrange d'ailleurs. Il dit, je suis malheureux. Moi, j'étais malheureux, j'étais content d'être malheureux quand j'étais petit. Très content. Il n'y avait personne, il y avait les murs. Et y avez-vous déjà? Mais moi, qu'est-ce que j'étais? J'étais là. Vous étiez votre public. Bah oui, mais ça fait pas beaucoup, c'est... Sur la scène, y a ma joie maquillée en musique. Sur la scène, y a mon job qui a tout juste 20 ans. Sur la scène, y a Paname et ça claque et ça clique. Sur la scène, y a Popol qui me traîne depuis 12 ans. Sur la scène, y a une ombre qui m'a fait des souvenirs. Sur la scène, y a Pépé qui m'attend dans son trou. Sur la scène, y a des mains qui battent des sourires. Dans la salle, y a le public. C'est notre théâtre à nous. S'il n'y avait pas eu 68, il n'y aurait pas eu cette porte qui était ouverte sur le public jeune que j'ai maintenant, ça c'est sûr. Ils viennent maintenant, pourquoi? Parce que c'est qu'il y a eu cette porte, comme je disais un type l'autre jour, un type un peu bourgeois, enfin, pas mal, mais enfin un type qui tient à ces trucs dans la vie. Il m'a dit avant 68, alors j'ai dit pourquoi tu dis avant 68? Tu dis avant 68, c'est que dans 68 ça existe. Ça n'avait pas été avorté, comme on prétend. Puis ça laisse des petits dans la tête des cons, c'est merveilleux. Les petits de 68. De toute façon, rien ne sert à rien. C'est la schlag. À brève échéance. Pour tout le monde, alors d'une façon définitive, pour 10 siècles. Il y a les esclaves, autrefois ils avaient les fers aux pieds, la chose. Maintenant les esclaves, on les envoie une fois par an en vacances, ils reviennent tout seuls. C'est l'esclavage accepté. Comment ne pas l'accepter pour ces gens-là? Comment ne pas l'accepter? Quand on voit la faillite de Marx, la faillite du communisme, un URSS. Quand on voit les schlags, il y a un type qui est un copain à nous qui revient, le Rouquin, là, que j'avais l'autre jour, qui est resté 1 an et demi en Roumanie. Encore qu'en Roumanie, c'est tout de même un peu... Hein. Et puis il m'a dit, j'ai vu, moi, dans la rue, des flics
faire un barrage et puis arrêter les gens pour les papiers. Voir un type avec la barbe en disant les papiers, les cheveux longs plutôt, oui, les cheveux longs, les papiers. Vous n'êtes pas poète, artiste, vous n'êtes pas étranger. Vous viendrez chercher vos papiers d'identité quand vous aurez fait couper vos cheveux. Poète, vos papiers. Poète, vos papiers. J'ai bu du Waterman et j'ai bouffé l'itré, et je repousse du goulot de la syntaxe à faire se pâmer les précieux à l'arrêt. La phrase m'a poussé au ventre comme un axe. J'ai fait un bail de 3-6-9 aux adjectifs qui viennent se dorer le mou à ma lanterne, et j'ai joué au casino les subjonctifs, la chemise à Claudel et les condits modernes. Syndiqué de la solitude, museau qui dévore que quick, sédentaire des longitudes, phosphate des dieux, cher à fuc. Colis en souffrance à la veine, remords de la Légion d'honneur, tumeur de la fonction humaine, Don Quichotte du crève-cœur, poète, vos papiers, poète, papillon. Je dis qu'on avait l'Olympe avant, les gens avaient aujourd'hui l'Olympia. C'est minable. Les vitrines de l'avenue font un vacarme dans les yeux à rendre aveugles tous les gueux. Des fois qu'ils en auraient trop vu. Alors, on meurt de la connerie, quoi, c'est ça. Je dis ça parce que c'est une chose à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et qui nous fout la merde, et qu'il n'y a pas d'espoir du tout, nulle part. Il y a trop de cons. Les faux poètes qu'on affiche et qui se meurent à l'hémistiche, les vedettes à nez refait, paroles de Léo Ferré. Les prix Goncourt que l'on égorge, les gorges chaudes pour la voix, les coups de fil et les soutiens-gorge avec la notice d'emploi, des chansons mortes dans la cire et des pick-up pour les traduire. Micro-sillon, baille au corneille, c'est tout Mozart dans une bouteille, le sang qui coule plein à la une et qui se caille au mot croisé. François, le monde et la fortune devant des mecs qu'on peut bouffer. Supprimer, quoi. Stériliser les cons. Parce que les cons font des cons, forcément. Des Pères Noël, grandeur nature, qui ne descendent plus que pour les parents pendant que les gosses jouent les doublures, en attendant d'avoir 20 ans. Toupie qui tourne au quart de tour, bonbons fondants, bonheur du jour et ces mômes qu'en ont plein les bras, à lécher la vitrine comme ça, des soldats de plomb qui font du zèle, des poupées qui font la vaisselle. De drôles d'oiseaux en équilibre pour amuser les tout-petits, à l'intérieur, à la vente est libre pour ceux qui s'ennuient dans la vie, des merveilles qu'on peut pas toucher devant des mecs qui peuvent. Entrez. Les vitrines de l'avenue, c'est mes poches à moi quand je rêve et que j'y fouille à main perdue. Des lambeaux de désir qui lèvent. C'est la dernière chanson. Le rideau tombe, on applaudit. On applaudit beaucoup souvent. Et vous vous sauvez. Vraiment, comme si c'était une sorte de fuite. Vous partez, on continue de crier une autre, Ferré, et vous êtes déjà loin dans une voiture. Et pourquoi cette fuite? Après, ça dure 1h30, toujours. Vous comprenez? Des gens qui viennent, font signer des choses, etc. Et puis il y a toujours des gens qui viennent vous demander des comptes moraux. Pourquoi tu as une voiture? Pourquoi tu manges, enfin? Et alors, on est parti tout d'un coup comme ça. Et je m'en trouve heureux, bien, je suis moins fatigué, en définitive. Et puis, je trouve que c'est encore une honnêteté supplémentaire parce que quand j'ai fini sur la scène, eh bien, je m'en vais, je suis plus moi, je suis le mec que je suis comme vous, enfin, alors, voilà. C'est peut-être brutal, mais je crois que c'est bien. Moi, je suis bien heureux, en tout cas. C'est pas une manière de se moquer un peu du public? Pas du tout, c'est pas dans ma tête, pas du tout. Je me moquerais du public si je faisais mal mon travail, enfin.
crois que c'est ça. Pourquoi? Je sais pas, parce que ce que vous dites en scène, Des mots, oui, des mots comme le nouveau monde, des mots venus de l'autre côté de la terre, des mots tranquilles comme mon chien qui dort. c'est pas quelque chose d'inutile, c'est pas quelque chose d'innocent, c'est pas quelque chose d'inoffensif. Je parle pour dans 10 siècles. Et je prends date. On peut me mettre en cabane, on peut me rire au nez. Ça dépend de quel rire. Je provoque à l'amour et à la révolution. Yes, I am un immense provocateur. Des armes et des mots, c'est pareil. Ce que je dis en scène, il n'y a pas de raison que j'en rajoute en coulisses. Oui, mais le public n'a pas la possibilité de répondre, lui, pendant votre tour. Mais le public n'a pas à répondre. Moi, je suis pas moi, je suis une espèce de polichinelle sur la scène. Je suis d'abord plus haut que les gens. J'ai un micro. Il n'a pas à répondre, le public. S'il a à répondre, il n'a qu'à faire ce que je fais. Voilà. C'est-à-dire prendre la scène d'assaut? Je ne veux pas, parce que... Non, trop facile. D'ailleurs, ils ne prennent pas d'assaut. Il faut du métier pour aller sur la scène. Ça dure des années pour apprendre à se tenir en scène. Mais je comprends pas, c'est pas très démocratique comme attitude, ça. Mais le théâtre, c'est pas démocratique. L'art, c'est fasciste. Vous connaissez un artiste de gauche? Vous? Dans ce qu'il fait? Vous? Non, non, dans ce qu'il fait. Dans la technique. Non, dans son papier, dans sa plume. C'est ça que je veux dire. Pas dans les idées qu'il exprime. Le peintre, c'est un personnage. Le peintre, c'est un tyran, non? Vous vous rendez compte, tu type avec sa boîte et qui devient Van Gogh quand il est chez lui. C'est un personnage, c'est lui seul, et qui a le droit de rentrer dans sa boîte et de lui dire, dites-moi un peu, pourquoi vous employez rouge? Pourquoi vous faites ci? Qu'est-ce que c'est pour vous, la peinture? C'est une gifle qu'il faut envoyer à ce moment-là, quelqu'un qui vous dit ça, vous comprenez? Et alors pourquoi il faut que nous, qui sommes des artistes de variété, il faut qu'on nous chahute, qu'on nous poursuive dans la rue, comme ces comètes vagabondes à qui on irait toucher les cheveux, mais les cheveux ils sont loin de la comète elle est déjà j'allais dire dans le passé. Ah oui, mais il n'y a pas que l'admiration, il y a l'agacement aussi, vous agacez parfois. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez faire? J'agace parce que je dis des choses que d'habitude on ne dit pas dans ce genre de spectacle, eh oui. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horaire civil de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître. Comment il est votre public? Vous le savez, ça vous intéresse d'abord? Je ne sais pas si ça doit m'intéresser. En tous les cas, je crois qu'il ne faut pas connaître le public. Le public, ça ne doit pas se connaître. Le public, c'est de l'autre côté de la rampe. Il y a une rampe au théâtre, ça sert à quelque chose. Voilà. Au fond, le seul droit que vous reconnaissiez au public, c'est d'applaudir. Non. Enfin, je sais s'il reconnaît le droit de siffler, puis des fois, il s'en fait pas faute. Ça m'arrive. C'est pas agréable. De temps en temps, il y a un accro. Et on met les choses en place, si vous voulez. Je suis allé à Vichy cet été, dans un hôtel qui s'appelle le Pavillon Sévigné. C'est un hôtel pas mal. Très bien. Très bien. Et alors, je sors de l'hôtel pour aller au théâtre, et il y avait 5 ou 6 jeunes gens en face. Je l'ai su après. J'entends Léo. Alors, on regarde, et puis on a reçu des je sais pas si, moi je prétends que c'était des pêches pourries, d'autres des tomates, enfin des fruits mûrs, quoi. On a vu que c'était des jeunes gens qui devaient ne pas être d'accord sur le fait que je sortais de cet hôtel. Et voilà. Il y a des jeunes qui respectent rien. C'est pas ça, ils ont raison, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais sur le moment, vous n'étiez pas content, vous. Je suis pas content quand on fait des choses inintelligentes, voilà, c'est ça, quoi. C'est ça qui m'énerve. Les choses inintelligentes, ça m'emmerde, vous comprenez? C'est tout. Maintenant, faut y faire. Je
comprends aussi. Je comprends mal, mais je comprends. La bêtise, ben, ça m'emmerde. Sur la scène, il y a le diable encore au hit parade et qui bat les Beatles de quelques variétés. Sur la scène, il y a des mots qui ne demandent qu'à se placer. Sur la scène, il y a des airs qu'on l'air de n'en pas avoir. Sur la scène, il y a la guerre et des fois, il y a la paix. Sur la scène, il y a tout ça, il y a même un nanar. Nous vivons une époque d'esclaves et je le dis, quoi, vous comprenez? Je dis libérez-vous un peu, sortez, dehors, respirez. Vous considérez-vous comme un intellectuel? Vous êtes conscient quand même que vous chantez pour une certaine partie, une certaine classe, une certaine couche? Hélas, pour chanter pour convaincre les milieu ouvrier. Ah oui, mais ceux-là, on me connaît peu parce qu'ils ne vont pas au spectacle, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que puis c'est toujours cher. Ils ne gagnent pas d'argent, les ouvriers, c'est bien connu. Et vous ne pouvez pas aller? Tu voudrais chanter? Je voudrais bien, mais on se heurte à, comment dirais-je, au circuit. À l'organisation même. Si je ne veux pas chanter dans la rue, j'ai pas le droit. Parce que ça ne rapporte pas, non? Hein? Question de rapport. Rapport? Alors si vous voulez me dire ça, moi je m'en vais tout de suite. Non, non. On est à l'amicale. Moi je ne chante pas pour gagner de l'argent. L'argent que je gagne, ce sont des gens qui me le donnent parce qu'ils payent un billet. Alors ils viennent me voir, comment je suis fait, je suis une putain. Eh bien les putains, ça se paye. Alors je prends l'argent et puis je fais ce que je veux. Je ne peux pas le donner aux ouvriers, moi je ne suis pas assez riche. Alors merde. Tandis que les États ne s'occupent pas des ouvriers, c'est pas moi qui vais m'occuper des ouvriers. On me dit le rapport. Mais on est tous là après le rapport, vous comprenez, le rapport. L'argent, c'est la liberté, c'est le sourire du désespoir, l'argent. Les gens qui ont la chance d'en avoir, ils donnent quand ils peuvent, ils donnent à leurs copains, vous comprenez. Moi, je ne veux pas donner l'argent à des gens que je ne connais pas, je m'en fous. Et ça m'est arrivé. Après, ils vous crachent dessus. Alors, parlons d'autre chose, je vous en prie. Il n'en restait plus qu'un, et c'était celui-là. Un port du Nord, ça plaît. Surtout quand on n'y est pas, ça fait qu'on voudrait y être. Ça fait qu'on ne sait pas bien s'il faut se taper le poète ou se taper la putain. Rotterdam, où il n'y a pas que des putains, où il n'y a pas que des marins, où il y a des chiens perdus et des enfants des rues, où il n'y a pas que des marchands, où il n'y a pas que des chalands, où il y a des vieux chevaux qui bridgent avec la mort, où il y a des flics. L'important, c'est de faire comprendre aux gens qu'il n'y a qu'une chose qui était extraordinaire, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est la plus belle drogue qui soit, l'amour et la musique. Non, les jeunes, je ne pense pas que vous sachiez ce que c'est que l'amour. À Rotterdam, où il y a des assassins planqués dans la rue. Du chant. Et il disait un jour, d'une façon très hautaine, moi, je ne veux pas participer à cette fourmilière que l'on prépare. Et pour moi, le critère, c'est tout seul, comme dans un naufrage. C'était atroce, c'était antipathique, et c'était extraordinairement vrai. Tout seul, comme dans un naufrage. Voilà. Ressemblait à Rotterdam, où je n'irai jamais, car je vais au soleil, où tu n'iras jamais. On est seul. C'est pareil. Alors on triche. On se dit qu'on fait la société, qu'on va être heureux. C'est pas vrai. En société, le bonheur, que dalle. Ça n'existera jamais. Ça pouvait ressembler à l'Italie. Il y a un mot qui est très vrai. À partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. C'est vrai, tu sais. Qu'est-ce que c'est votre chiffre à vous? Mon chiffre? Mon chiffre d'argent? Non. On vous écoute à partir de quel chiffre? On m'écoute par moi, je voudrais chanter pour rien. Chanter comme ça. Qu'est-ce qui vous retient? Les possibilités de le faire, je ne peux pas le faire. D'abord parce qu'il faut payer au spectacle, il faut payer, sinon c'est plus du spectacle. Hein? Il faut payer pas cher, mais c'est plus du spectacle. J'ai fait une expérience l'année dernière, j'étais à la mutualité, on avait loué la mutualité 5 jours, ça marchait très bien, 10 francs, prix unitaire. 10 francs, je disais, 10 francs, c'est tout de même encore de l'argent pour les étudiants. 10 francs. Ça fait 5 paquets de sèches, ça fait des trucs, ça fait 3-4 sandwichs, tu comprends? Et choisir entre 4 sandwichs et ferrés, il faut le faire quand même. Parce que bouffer, on ne mange pas, moi. Hein? Le
donc on a fait ça. J'ai dit on va faire ça partout. Ils viennent pas. Je disais qu'on ne peut pas faire le truc. Alors j'ai proposé. Moi je vais aller chanter pour les ouvriers. Mais dans les usines. Pas possible. Les patrons ne veulent pas. Souvent, vous dites, ou on vous fait dire, Ferré égale anarchie. Oui. Bon, anarchie, ça veut dire sans chef, sauf erreur de ma part. L'anarchie, Larousse dit, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Je pense que c'est un sentiment extraordinaire, c'est une profession de foi extraordinaire. Hein. Vous avez déjà rencontré quelqu'un qui vous dit, moi j'aime bien avoir les mains liées, j'aime bien reprendre des coups de pied au cul. Jamais. Jamais les gens, ils n'aiment pas ça. Vous n'êtes pas un militant politique. Ah, pas du tout, non. Pas du tout. Vous n'êtes pas un révolutionnaire. Je suis un révolutionnaire de la vraie révolution, c'est-à-dire de la révolution au niveau de l'individu. Vous savez, la révolution, ça se fait d'abord chez soi, hein, ça se fait dans le ménage. Avant de le faire dans la rue, il faut le faire là-dedans. Vous comprenez? Et voilà, c'est ce qu'il y a. Les gens, ils sont sales dans la tête, ils mettent la cravate, ils sont propres dans la rue. Hein? Tous ces tueurs mentaux qu'on voit tirant leur charrette avec leur mode dedans, les gens qui tueraient bien, leur patron, leur percepteur, etc. Et qui ne tuent jamais personne, qui ont le casier judiciaire vierge, comme on dit, hein? Et qui sont sales dans la tête. Combien il y en a? Vous les connaissez? Des chiés. Il y a un jour un député avec qui je dînais, puis des amis. Le député s'appelle Mo. Qui m'a dit sans rire un moment, la loi, c'est l'autorité de la loi. J'ai vraiment eu envie de lui cracher dans la gueule. Ce type. Je voyais enfin devant moi, ce qui était curieux, c'est que je voyais un élu du peuple. Mangeait bien le foie gras, le truc, l'élu du peuple, tranquille, dans sa chaise, parfait, la cravate, machin. La bourgeoisie jusqu'au bord des yeux, vous comprenez. Ces gens qui se disent de gauche, c'est ce qui tue ce pays, quoi, où les gens de gauche n'existent pas, et où ils se disent de gauche. La gauche, c'est fini. Mais qu'est-ce que vous entendez par bourgeois et bourgeoisie? C'est quelqu'un qui a une grosse voiture? C'est quelqu'un qui... Pas du tout, non. Bah, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses voitures, la plupart du temps, sont bourgeois, parce que ça va avec, mais c'est pas ça, c'est pas l'argent, c'est la tête, c'est dans la tête. C'est cette espèce de... Il faut penser comme tout le monde, il y a le quand dira-t-on, il y a le respect humain. Pour résumer, le monde pour vous n'est pas fait seulement de bons et de méchants. Moi, je crois qu'il n'y a pas tellement de type entièrement bon, et il n'y a pas de type entièrement méchant. Les bourgeois, par exemple, peuvent être bons. Bon, oui, il y a des gens qui sont bons. Non, mais les bourgeois... Les bourgeois, ils peuvent être bons, oui. Sûrement. Un jour, vous pourrez faire une chanson sur le bon bourgeois, par exemple. Je ne ferai pas une chanson sur le bon bourgeois parce que ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas moi, parce que si les bourgeois sont bons, ben, tout le monde est bon, quoi. À un certain moment, vous êtes dans la rue, vous n'allez pas écraser un enfant en voiture sous prétexte que vous êtes... je sais pas moi. Je ne suis qu'un artiste de variété, ne peut rien dire qui ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Quand certains journaux ont été, disons, eu des difficultés de diffusion en France, oui. Vous n'étiez pas content et vous l'avez dit très fort. Comme si je vous disais qu'un intellectuel peut descendre dans la rue et vendre le journal. Comme si je vous disais que ce journal est un journal qu'on aurait pu interdire. Comme si je vous disais que le pays qui s'en prend à la liberté de la presse est un pays au bord du gouffre. C'était des journaux qui étaient proches des positions politiques que l'on vous prête. Oui. Imaginons. Oui, imaginons que ce soit des journaux de droite. Oui. Je ferais pareil, mais jamais on saisit un journal de droite. Mais pourquoi vous dites ça tout de suite pour vous excuser? Parce que je vois venir. Parce que ça, je le sais, et parce qu'on m'a déjà dit. La liberté de la presse, c'est un truc sacro-saint. Bon, pas moi qui le dis, on le dit depuis des siècles. Hein. À partir du moment où on saisit, comme ça, un journal, pour empêcher que certaines idées se propagent, je suis contre. Mais comme par hasard, les journaux de droite, on ne les saisit pas.
que vous êtes un homme de la campagne? Oui. C'est vrai? Je n'ai rien à voir avec l'agriculture, mais je suis un homme de la nature, enfin. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Mais pourtant, on ne peut pas dire que vous soyez né à la campagne, parce que c'est Non. très construit. Non? Oui, pas du tout. Alors là, c'est quelque chose ça, je comprends pas, cette espèce de vocation que j'ai à la terre, quoi, à la nature. Probablement le fait d'être seul, vous savez. Un jour, j'avais loué un chalet à 2600 mètres d'altitude. J'avais l'eau quand même. Un chalet très inconfortable, mais enfin c'était agréable au mois d'août. Et un jour, on voyait passer le facteur qui montait chez les voisins à 400-500 mètres, on le voyait passer. Et un jour, je me suis surpris à dire, et c'est vrai ce que je vous raconte, on n'a pas moyen d'être seul ici. Vous avez passé votre enfance dans la principauté de Monaco? Oui. Et au collège. C'est pas la campagne, Monaco. Pas du tout. C'est un pays d'opérette. Mais vous savez, quand on aime toujours le pays où on est né, quoi, même si c'est laid, même si c'est construit, même si c'est artificiel. C'est comme on aime les endroits où on a été heureux. Si demain je suis heureux ici dans ce pays gris, monotone, je me rappellerai, je serais content de venir et dire ah, c'est beau parce que je suis bien. Mais vous n'êtes pas resté longtemps à Monaco. Ça a été après l'Italie, c'est ça? Pour les études. Les études, oui. Qui est-ce qui avait décidé ça? C'est votre mère, père. votre père? Mon père, oui. Vous parliez d'Italie il y a un instant. C'est un pays que vous connaissez bien. Vous avez été à l'école là-bas en Italie. Pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leurs pétales anonymes, comme la rose du matin. Thank you, Satan. Dans les collèges, tout tourne autour du désir manuel. Tout. Et c'est terrible. Chercher des... Pas aussi trop long à raconter. J'étais enfant de cœur des fois, souvent, j'aimais bien. Quand j'étais enfant de cœur, je me sentais dans la bille et dans l'âme aussitôt beaucoup plus efféminé. Et des fois, à l'église, parce que avec le ton processionnel, quand on rentre comme ça avec le censoir, j'ai tout fait, je servais à boire aux mecs et tout ça, j'avais envie de me lever mes robes comme ça. Voyez-vous ce que je viens de vous dire? Lever mes robes et dire, regardez, il y a une fille qui est rentrée dans le Saint-Lieu. Vous n'êtes pas un esprit très religieux? Pas du tout. Ça vous gêne pas? De ne pas être religieux? Moi, j'aime Chartres parce que c'est la psychologie de l'art. C'est beau, Chartres. Mais ça pue. C'est triste. Quand vous rentrez dans l'église, la cathédrale de Chartres, ça pue. Vous comprenez? Alors je vous fous le camp en vitesse. Je préfère le Beaujolais. Ça, Odeur. c'est une dérobade, ça. Pas du tout. Non, non, posez-moi des questions, je vous réponds à tout ce que vous voulez. Vous préférez le Beaujolais à la religion, non? Je préfère le Beaujolais fraternellement bu avec un copain que la religion. La religion, c'est la fin du monde. Pour le péché que tu fais naître au sein des plus raides vertus, et pour l'ennui qui va paraître au coin des lits où tu n'es plus, pour les ballots que tu fais paître dans le pré comme des moutons, pour ton honneur à ne paraître jamais à la télévision. Pour nous, le diable, c'est un personnage extraordinaire. C'est le côté... C'est le mal, quoi. Le mal, c'est merveilleux. Hein. Tout ce qui est bon est mal. Vous avez remarqué? Tout ce qui est bon au monde, tout ce qui est bon, la gourmandise, c'est mal. L'amour, la luxure. D'ailleurs, la luxure de la gueule, c'est la gourmandise. La luxure, c'est mal. Et ça, c'est extraordinaire et ça marche. Ça, je comprends pas, vraiment. Ça revient à la religion catholique. T'avais les yeux comme des lucarnes, Pépé. Vous êtes un peu rousseauiste, vous, hein? Vous êtes partisan de cette théorie. L'homme n'est bon, mais la société le pervertit, c'est ça? Oh, c'est pas aussi facile que ça. Vous avez écrit une chanson, Pépé. Oui.
C'était le nom d'une guenon que vous avez chérie longtemps. Oui. Et vous avez été très touché par sa mort. Je faisais une deuxième partie. Dans la première partie, il y avait un numéro avec des chimpanzés. Et le type qui avait ces chimpanzés avait été passé à Bouglione, avait vu un chimpanzé qui était près de mourir, en fait, congestion pulmonaire, tout ça. Il l'a pris, il me l'a fourgué, tout ça. Moi, je l'ai pris, je voulais pas le prendre, etc. Et un soir, j'ai vu cette petite, elle avait les poings fermés comme ça, elle dormait comme ça, comme un enfant. Ça m'a frappé, terrible. Alors, je l'ai pris avec moi, tout ça. Bon, on l'a gardé, ça a été un drame abominable, parce que c'est un esclavage terrible. J'étais avec la collaboration légitime, il faut employer les mots, de ma femme, et affectueuse aussi, elle l'aimait beaucoup. Et puis, jour après jour, heure après heure, j'ai connu cette petite, et puis qui était un petit être, enfin comme nous, quoi, avec pouvant penser, pouvant arrière-penser, pouvant faire des choses comme ça, pouvant avoir une intelligence créatrice. Et puis c'était mignon, ça sentait pas l'animal, ça sentait nous, quand on sent bon, vous comprenez. Et puis je me suis laissé aller à cet amour qu'on peut dire inconsidéré, et puis un beau jour, je suis parti de la maison parce qu'il y avait des drames et on l'a fait tuer, cette petite. T'avais le cœur comme un tambour, Pépé, de ce qu'on voit le vendredi saint vers les 3 heures après-midi pour regarder Jésus machin souffler sur ses 33 bougies, tandis que toi t'en avais que 8 le 7 avril de 68. Pépé, Pépé, je voudrais avoir les mains de la mort, Pépé, et puis les yeux, et puis le cœur, et m'en venir coucher chez toi. Ça changerait rien à mon décor. On couche toujours avec des morts, 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 Pépé. J'ai fait cette chanson, je suis content parce que la chantant chaque soir, je suis obligé de penser à elle encore, vous comprenez? Parce que le temps efface tout, c'est dégueulasse. Vous avez des enfants? Non, j'ai élevé une fille qui n'était pas à moi, mais on n'élève pas les enfants des autres. Mais les enfants des autres, ça m'est égal parce que un enfant, ça se défendra toujours, ça grandit, un jour ça se défendra comme un homme, mais un animal qui grandit toujours seul, il ne peut pas le défendre. Comprenez? Alors, quand il trouve des gens comme moi qui défendent... Regardez un peu la fin de Nietzsche. Nietzsche était fou. Hein. Il était un type de génie, puis un sinistre emmerdeur aussi. Bon, bref. Et puis, il est mort. Sa dernière crise, il s'est pendu au cou d'un cheval dans la ville de Turin, en Italie, un cheval qu'un charretier battait, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Il avait donc quelque chose en lui qui lui remontait, ce qu'on appelle chez Nietzsche sa terreur et sa misanthropie en définitive. Ça n'était pas ça, ça s'est tout transformé devant la tête de cet animal. Le loup blessé à mort qu'on regarde se taire, le chant du coq et le silence de Saint-Pierre, les cœurs déchiquetés qui parlent aux fantômes, les gens de bien qui ont désintégré l'atome, le capital qui joue au dé notre royaume, et puis le majuscule ennui qui nous sclérose, mon pauvre amour, car nous pensions les mêmes choses, en attendant que l'ange nous métamorphose. Vous êtes vraiment misanthrope? Oui, je suis misanthrope,
C'est un mot qu'on ne comprend pas bien en définitive. Comment est-ce que vous le définissez, vous, ce mot? Bref. J'ai la peur des hommes, quoi. La peur de l'autre. La misanthropie. Puis la misogynie, c'est intéressant aussi, vous savez. On ne sait pas ce que c'est que la misogynie, mais il faut être misogyne. Kant, tous les vendredis, il allait faire une promenade, toujours au même endroit. Il avait un arbre. Et quand il arrivait à cet arbre, le vendredi, vous comprenez? Devant l'arbre. Et il partait. Il avait besoin d'une communication sexuelle. Il l'avait trouvé avec un arbre. Vous comprenez? La femme objet, alors, pour Ferré? Non. Quoi, alors? La femme sœur, la femme mère? La femme, c'est la plus grande artiste parce qu'elle fait un objet extraordinaire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de femme. Il n'y a pas de femme vraiment artiste, de grand génie. Pourquoi? Parce que le génie de la femme, c'est extraordinaire. Faites-vous. Des fois, je me dis, je vais faire un enfant, puis il va sortir de moi. C'est extraordinaire. Je comprends pas les femmes qui n'ont pas le sens maternel. Cette espèce de truc qui se font. Hein? C'est une chose énorme, ça. Non? Eh bien, qu'elles en restent là, vous comprenez? Et que surtout qu'elle n'emmerde pas l'artiste. Hein? S'emmerde, vous comprenez? Les femmes. Vous parlez d'expérience, là? Je parle d'expérience, oui. D'expérience et... d'expérience. Oh, combien? C'est jamais assez goûté, vous comprenez? C'est comme au théâtre, quoi. C'est la fuite après le numéro. La fuite devant la femme, non, moi La fuite devant la critique. Non, non, pas du tout, elle critique mal. Je dirais toujours quelque chose de génitoire dans la critique de la femme, toujours. C'est mal foutu, ça, vous comprenez? C'est pas assez intelligent, jamais. L'intelligence des femmes, c'est dans les ovaires. Ça à tout prix. Vous comprenez? Je dis pas ça en mauvaise part. Dieu sait si j'aime la femme, je l'admire. Bon, puis après, hein, bon. La femme, c'est la mère, voilà. Je t'aime pour ta voix, pour tes yeux sur la nuit, pour ces cris que tu cries du fond des oreillers, et pour ce mouvement de la mer, pour ta vie qui ressemble à la mer, qui monte me noyer. Je t'aime pour ton ventre, où je vais te chercher quand tu cherches des yeux, la nuit qui se balance à mon creux qui te creuse, et d'où ma vie blessée coule comme un torrent dans le lit du silence. Je t'aime pour ta vigne, où vendange des fées, et pour cette clairière où j'éclaire ma route, que balisent tes ceintures comme les galets que le flot de la nuit roule sur ma déroute. Je t'aime pour le sel qui tache ta vertu et qui fait un champ d'ombre où ma bouche repose pour ce je ne sais quoi dont ma lèvre têtue s'entête à recouvrer le sens. Et puis la cause, je t'aime pour ta gueule ouverte sur la nuit quand ta sève montant comme du fond des airs bouillonne dans ton ventre, et que je te maudis d'être à la fois ma sœur, mon ange et ma lumière. Tortionnaire. Tortionnaire, ça existe. Singulièrement les femmes. Certaines femmes. Consciemment, vous croyez? Hein? Il y a des femmes qui sont de grandes salopes, et puis il y a des femmes adorables, quoi. Et voilà. On est baisé parce qu'on en a besoin. La marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un signe. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon signe. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament des années-lumière et j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey, celui qui vient les soirs de frime te lancer la brume en baiser et te ramasser dans ses rimes comme le trémail de juillet où luisait le loup solitaire, celui que je voyais briller. Au doigt du sable de la terre.
Rappelle-toi ce chien de mer que nous libérions sur parole et qui gueule dans le désert des goémons de nécropole. Je suis sûr que la vie est là avec ses poumons de flanelle. Quand il pleure de ces temps-là, le froid tout gris qui nous appelle. Je me souviens des soirs là-bas et des sprints gagnés sur l'écume. Cette bave des chevaux rats au ras des rocs qui se consument, l'ange des plaisirs perdus aux rumeurs d'une autre habitude. Mes désirs dès lors ne sont qu'un chagrin de ma solitude. Quand vous voyez Léo Ferré, vous le trouvez bien ou pas bien? Qu'un type qui a réussi des choses quand même? Je ne sais pas si j'ai réussi des choses, en tout cas, je sais qu'on me fait passer pour un ours, pour un sale individu, et que c'est pas vrai. Je suis pas un ours, je suis pas un sale individu, je suis un bon mec, voilà. Alors j'aime pas qu'on me fasse passer pour ce que je ne suis pas. Et j'ai entendu un jour cette réflexion. Léo Ferré, c'est quelqu'un qui se trouve à égale distance de Don Quichotte et du Père Noël. Vous trouvez ça gentil? Ouais. Qu'est-ce qu'il emporte chez vous, le Don Quichotte ou le Père Noël? Don Quichotte, je crois. Don Quichotte, il refait le monde. Il prend les antennes de télévision pour les moulins à vent, second degré, au fond, en définitive. La nature d'acier pousse des fleurs chromées. Le juste en Cadillac sans sens du cigare. Le courrier meurt de peur dans les aérogares. Miserere, Seigneur du fond des destinées. Léo Ferré en 1971, bien. Et Léo Ferré en 1991. Est-ce que vous y pensez parfois? Oh, j'y pense pas. J'y pense pas, mais ça m'ennuie. Ça m'ennuie d'y penser. Je ne voudrais pas d'abord devenir un vieux con. Et surtout, être meurtri, enfin, dans ma force d'homme, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'y pense pas. Je suis plein de vie maintenant, je suis plein de sang, ça va, très bien. Alors. Et le temps va vite. Ça cavale. Comme les bagnoles. Vous voulez pas y penser? Je veux pas y penser, non, parce que une faiblesse un peu. La vieillesse, c'est vraiment une salle d'attente. Alors quand vraiment on s'y installe dans cette salle d'attente, quand on se dit... moi, je vais chez mes parents. Ils sont vieux. Et quand j'arrive, ils me font voir les journaux avec les avis de décès en me disant un tel est mort, un tel est mort. Et ils ont l'air de dire, moi, je ne suis pas mort encore, vous comprenez? Quand on a l'impression, quand on a le sentiment que la mort, c'est la vie, évidemment, c'est fini, quoi. Moi, la mort, je la vois toujours jeune, comme une belle femme. Curieux que la mort, dans le langage. Avec le temps, va, tout s'en va. On oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps va, tout s'en va, et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu, et l'on se sent glacé dans un lit de hasard, et l'on se sent tout seul peut-être, mais peinard, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors,
avec le temps, on n'aime plus. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes, sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.